Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, cette leçon va toucher sur le fait que nous devons adopter la même manière de penser que nos ancêtres, spécifiquement, dont on va toucher dans cette leçon, nos ancêtres qui étaient sous la captivité babylonienne, nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Okay? Donc, on va visiter le chapitre de Daniel, le livre de Daniel, le 3e chapitre, qui parle de comment ils ont reçu une grande délivrance à cause de la foi qu'ils avaient en Yahweh Bahasham Yahushua et ne pas s'être soumis à la volonté du roi de Babylone en se prosternant devant une idole. Okay? So, commençons dans le premier verset. Ça dit ici, Nebuchadnezzar, le roi, fit une statue d'or dont la hauteur était de 60 coudées et sa largeur de 6 coudées. Et il la dressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et Nebuchadnezzar, le roi, envoya pour assembler les princes, les gouverneurs, les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces pour qu'ils viennent à la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Alors les princes, les gouverneurs et les capitaines, les juges, les trésoriers, les conseillers, les prévôts et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue qu'avait dressée Nebuchadnezzar. Alors un héros cria à haute voix, il vous est ordonné à vous, ô peuple, nations et langues, qu'à l'heure que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion et du tympanon et de toutes sortes de musique que vous jeterez à terre et adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Et quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorera pas sera à cette même heure jeté dans la fournaise de feu ardent. Ok, donc ceci est un décret qui avait été établi, okay, que tout le monde devait se prosterner devant la statue d'or de Nebuchadnezzar. Okay. On va sauter au verset 8, ça dit ici, sur quoi à ce même moment, certains Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis pour toujours, toi, ô roi, tu as émané un décret, et tout homme qui aurait entendu le son du cor, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon, et de toutes sortes de musique se jette à terre et adore la statue d'or, et que quiconque ne se jettera pas à terre et n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise de feu ardent. Il y a certains Juifs que tu as établis sur les affaires de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là, ô roi, n'ont pas tenu compte de toi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de rage et de fureur, commanda qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego. Alors on amena ces hommes devant le roi. Nebuchadnezzar parla et leur dit, est-il vrai, ô Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai dressée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la harpe, de la sambuc, du psalterion, du tympanon et de toutes sortes de musique, à vous jeter à terre et à adorer la statue que j'ai faite. Bien, mais si vous n'adorez pas, vous serez jetés à cette même heure au milieu d'une fournaise de feu ardent. Et qui est ce Dieu qui vous délivrera de mes mains? So, il a parlé orgueilleusement, donc avec arrogance envers le Dieu de l'univers, Yahweh, Bahasham Yahushai. Ok? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi. Et ceci est la manière de penser que nous devons adopter, okay? La manière d'être, le comportement que l'on doit adopter. Okay? Ils disent, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham Yahushai, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Okay? Sur un autre mot, ils disent que la volonté de Yahweh Bahasham Yahushai soit faite. Okay?
le Seigneur Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai a la puissance de nous délivrer de cette fournaise. OK? OK? Mais de toute façon, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, devant tes dieux. OK? Parce que ceci est un des commandements, OK, de la loi qui nous a été donnée. OK? La loi royale qui nous a été donnée. OK? On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 20 et verset 2, ça dit ici. Et ça dit ici, je suis Yahweh, ton Dieu, qui t'est sorti du pays d'Égypte, hors de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahweh, ton pouvoir, je suis un pouvoir jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. OK? All right? Et, se prosterner devant des idoles, faire confiance à nos idoles, c'est ce qui a mené à ce que nous soyons amenés à diverses captivités. OK? Commettre l'adultère spirituel, l'idolâtrie. OK? C'est ce qui a mené à ce que nous avons été mis en captivité, même jusqu'à ce jour. OK? OK? So, encore une fois, en aucun cas est-ce que l'on peut se soumettre à d'autres idoles, à être forcé à révérer d'autres idoles, OK? Surtout lorsqu'on entre dans cette vérité, donc on a été rendu net par la parole de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai, OK? Nous sommes considérés vierges dans les yeux de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. On doit rester ferme, OK? Et non être pollué, OK? C'est même, et l'heure de la tentation arrive, OK? Issachar Edom, l'autoproclamé en blanc, OK? Les élites de Issachar Edom sont en train de manufacturer une structure, OK? Ils sont en train une infrastructure, OK, de ce nouvel ordre mondial, OK? Où tout le monde sera soumis à prendre la marque de la bête, qui est la puce électronique, OK? Qui est un signe d'alliance avec son système, OK? Avec la bête. Ça dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3 et verset 10, ça dit ici, parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Et l'heure de la tentation, c'est lorsque la puce électronique, la marque de la bête sera enforcée, OK? Apocalypse 13, verset 15, ça dit ici, et a le pouvoir de donner vie à l'image de la bête. L'image de la bête fait référence à son infrastructure, ce nouvel ordre mondial, okay, pour que l'image de la bête puisse simultanément parler et faire que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Okay? Tous ceux qui n'adorent pas ce nouvel ordre mondial, okay, seront tués. Okay? Et qu'est-ce qui va solidifier ce nouvel ordre mondial? Lorsque tout le monde sera soumis à prendre la marque de la bête. Ça dit ici, elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Soit, afin de fonctionner dans sa société, tu vas devoir prendre la marque de la bête, tout comme si tu voulais vivre dans le temps de Nebuchadnezzar, tu devais te prosterner devant la statue. OK? Mais en ce qui concerne les optimistes élus, OK? OK? Nous devons en aucun cas, OK, se soumettre à ce décret. OK? En aucun cas est-ce que l'on doit prendre la puce électronique et plutôt mettre nos confiance en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. OK? C'est même pas une question. OK? Tout comme Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, nous ne répondrons pas selon ce sujet. OK? Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai peut nous délivrer de cette heure de la tentation. OK? Et en aucun cas est-ce qu'on va prendre la puce électronique. Apocalypse 2, verset 10, ça dit,
2 et verset 10, ça dit ici, ne crains aucune des choses dont tu souffriras, ok? Right? Parce que c'est Yahweh Bashmi Yahushua qui éprouve, ok? Cette ordre de la tentation est envoyée par Yahweh Bashmi Yahushua, elle a été sanctionnée par Yahweh Bashmi Yahushua. Donc le Seigneur dit, ne crains aucune des choses dont tu souffriras, ok? Et l'on doit souffrir, on doit passer par les tribulations, les obstacles, ok? Tout comme Yahweh Shai, okay? Le capitaine de notre salut a été rendu parfait par la souffrance. Voici le diable, parlant de Esau, Edom, okay? L'accuseur, le diffamatoire, okay? Jettera quelques-uns d'entre vous en prison, okay? Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation, donc un nombre parfait de tribulation, que ce soit 5 jours, une semaine, que ce soit 2 semaines, que ce soit 1 mois, okay? 2 mois, okay? 3 mois, okay? Ou plus, okay? Ça sera un jour parfait que le Seigneur va déterminer, okay? Mais on doit garder notre patience, notre confiance en Yahweh Bashmi Yahushua en tout cas, okay? Dans tous les cas. Ça dit ici, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Okay? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai une couronne de vie. Et Shadrach, Meshach et Abednego sont un exemple de cela, d'être fidèle jusqu'à la mort. Retournons à Daniel. Voyons la récompense, bien l'effet de garder la foi en Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? So, Daniel 3 et verset 17, je relis, et s'il en est ainsi notre pouvoir, je commence au verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent et dirent au roi, ô Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire. S'il en est ainsi, notre pouvoir, Yahweh, Bashmi Yahushua, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'aspect de son visage fut changé contre Shadrach, Meshach et Abednego. C'est pourquoi il parla et commanda qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'elle était coutume d'être chauffée. Okay? Il a augmenté la chaleur, okay? Pour faire sûr qu'ils sentent cette chaleur, okay? Que nos ancêtres sentent cette douleur. Okay? Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent pour faire sûr qu'ils n'ont en aucun cas puissent s'en échapper. Alors ces hommes furent liés dans leurs manteaux, leurs caleçons et leurs chapeaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme de feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. You see that? OK? Entrant dans cette vérité, okay, on comprend que Yahweh Bashmi Yahushua contrôle le feu. Wow, qu'est-ce que ça dit? Allons dans le livre d'Hébreux. OK. Hébreux 12 et verset 29, ça dit ici, car notre pouvoir, Yahweh, est un feu consumant. OK? Alright, so Yahweh Bashmi Yahushua contrôle le feu. Okay? So, c'est lui qui a brûlé. C'est notre pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua, qui a brûlé ces hommes vaillants, okay? Qui avaient lié nos ancêtres Shadrach, Meshach et Abednego. Okay? So, ça dit ici, et parce que l'ordre, verset 22, et parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était excessivement chauffée, la flamme du feu tua les hommes qui avaient fait monter Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors le roi Nebuchadnezzar fut tout stupéfait et se levant en hâte, il dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent et dirent au roi, vrai au roi. Il répondit et dit, voici je vois 4 hommes déliés.
marchant au milieu du feu. Ils n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est comme le fils de Yahweh. OK? Donc, il y avait 4 hommes dans la fournaise de feu qui étaient 7 fois plus chauffés que l'habitude. OK? OK? Et le quatrième homme est qui? Yahweh Shai. OK? Yahweh Shai, le sauveur de la nation d'Israël. OK? Yahweh Shai signifie il sauve. Yahweh Shai sauve. OK? Il est le sauveur. Sauveur de qui? De la nation d'Israël. OK? So, il a sauvé les hommes qui ont gardé leur foi. OK? Ils sont tenus fermes au nom de Yahweh. OK? OK? Yahweh, notre Père, a envoyé Yahweh Shai pour délivrer ses fidèles. Et c'est ce qu'il va faire dans le temps présent pour ceux qui restent fermes et fidèles au nom de Yahweh Ba'Shem Yahushai, qui gardent la même doctrine qui leur a été instruite par les apôtres, qui ont été envoyés par Yahweh Ba'Shem Yahushai. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi, ça dit que ça dit que le juste vivra par la foi. OK? OK? OK, le juste va vivre par la foi, OK, non par ce qu'il voit, mais par la foi, OK, sachant que Yahweh Ba'Shem Yahushua est capable de délivrer, OK, donc ils étaient fermes, c'est pour ça qu'ils se sont laissés aller. Nous savons que notre pouvoir peut nous délivrer, OK, on peut dire que c'est la foi aveugle, OK, blind faith comme ils disent en anglais, OK. Verset 26, alors Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et parla et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, vous serviteurs de Yahweh le Très-Haut, sortez et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Et les princes, les capitaines et les conseillers du roi étant assemblés virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait eu aucun pouvoir, qu'aucun cheveu de leur tête n'était brûlé, que leur manteau n'avait pas changé et que l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Ils étaient protégés du feu, ok, par Yahweh Ba'Shem Yahushai, le Tout-Puissant, ok, qui envoya son fils Yahweh Shai, ok, pour délivrer, ok. Alors Nebuchadnezzar parla et dit, béni soit le pouvoir de Shadrach, Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui s'étaient confiés en lui et qui ont changé la parole du roi et ont cédé leur corps, alors qu'ils ne servent pas, ni n'adorent aucun autre Dieu que leur pouvoir Yahweh. Okay? C'est pourquoi je fais un décret que tout peuple, nation ou langue qui parlera mal du pouvoir du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et que leur maison sera réduite en tas de fumier, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer de cette façon. Et ceci est vrai. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer de cette façon, sauf que le Dieu d'Israël. Alors le roi éleva Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Allons dans le livre d'Isaiah, chapitre 43, et verset 1. Mais maintenant, ainsi dit Yahweh Ba'Shem Yahushai qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Sur les éléments ne peuvent pas nous atteindre tant que Yahweh Ba'Shem Yahushai nous protège, ok? Même les obstacles ne peuvent pas nous détruire tant que Yahweh Ba'Shem Yahushai est avec nous. Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Ok? Quand tu marcheras par le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Ok? Car je suis le Seigneur Yahweh, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Séba
pour toi. OK? OK? Les Écritures te disent que le Seigneur a de l'amour pour ses élus. OK? Shadrach, Meshach et Abednego, s'étant tenus fermes pour Yahweh Hashem Yahushai, font partie des élus. OK? Il y a aussi la prière de Azariah. OK? Qui indique que les hommes priaient en fait lorsqu'ils étaient dans la fournaise. OK? Les trois hommes, Hananiah, Azariah et Mishaël, ça parle de Shadrach, Meshach et Abednego, se mirent à se promener parmi les flammes. Ils chantaient des cantiques pour louer Yahweh Hashem Yahushai. So, ils avaient la foi en Yahweh Hashem Yahushai et ils ont prié Yahweh Hashem Yahushai. OK? Prier à Yahweh Hashem Yahushai. C'est le même comportement, c'est même manière d'être que l'on doit posséder. OK? Cantique des trois amis de Daniel. Ça, c'est dans Daniel grec, c'est dans l'apocryphe. Okay, encore une fois, ceci ajoute sur l'importance de l'apocryphe. Ça dit, si les serviteurs du roi qui avaient jeté les trois compagnons dans la fournaise ne cessaient pas d'alimenter le feu au moyen de bitume, de poids, d'étoupe et de fagots. Les flammes s'élevaient ainsi à 24 mètres au-dessus de la fournaise. Elles s'étendirent même autour de la fournaise et elles brûlèrent vifs les Babyloniens qui se trouvaient tout près de là. Mais l'ange du Seigneur, Yahweh, faisant référence à Yahushua, était descendu dans la fournaise en même temps qu'Azariah et ses compagnons. Il repoussa les flammes vers l'extérieur et créa au centre du brasier un espèce frais, comme si une brise porteuse de rosée le traversait. Le feu ne les atteignait donc en aucune manière. Ils n'eurent pas à en souffrir, ils ne furent même pas gênés. Alors, du milieu de la fournaise, les trois compagnons se mirent à chanter d'une seule voix pour glorifier et louer Yahweh. OK? Hashem Yahushai, il disait, merci Yahweh, Dieu de nos ancêtres, tu es digne qu'on te loue et qu'on proclame éternellement ta grandeur. Merci Yahweh, Hashem Yahushai, au nom saint et glorieux. Tu es digne qu'on te loue hautement et qu'on proclame éternellement ta grandeur. Alright, la prière continue. OK, so, hey, on doit continuer de prier à Yahweh Hashem Yahushai, avoir de la foi extrême, OK, parce qu'on sera testé. On doit continuellement, même jusqu'à aujourd'hui, prier à Yahweh Hashem Yahushai lorsqu'on se trouve dans différentes situations et le Seigneur va nous délivrer, OK, parce que nous lui appartenons, OK. Nous faisons partie de sa gloire, OK, nous sommes sa femme, OK, so, je vais juste toucher sur ce sujet, j'espère que ça a été édifiant. Je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux établis par Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash. Et shalom aux élus. Okay? Double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, encore une fois. Alright, shalom, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bakatam. For Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Rocha Kodash.